Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai envie de vous parler des hommes d'État, de leur fortune, de ce qu'ils gagnent. Bon, hein, comme simple citoyen, j'ai le droit de savoir. Alors bon, je me suis renseigné à gauche, à droite. On parle de tous ces latinos qui s'en foutent plein les poches. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, c'est vrai, c'est une catastrophe. Pendant que le peuple... J'étais au Venezuela et j'ai vu le peuple. Hein, j'ai vu comment ils vivaient. Des fois, à certains endroits, très misérablement. Hein. Il y a beaucoup d'Indiens là-bas, des anciens Indiens, il me semble. Hein. Ils ont tous des yeux un peu bridés et tout. Hein. Pas tous. Hein. Mais j'ai vu, certains, c'était un peu la misère, qu'ils essayaient de vous vendre des cacahuètes, ou je ne sais pas, pas forcément des cacahuètes, pour survivre. Et leur président, bien sûr, ils vivent comme des rois, Mais ils s'en foutent plein les poches, c'est vrai. Alors Mastic, là, qui s'est fait choper, je dirais pas son nom, parce que ça m'intéresse pas, les noms des gens, là, hein, il s'est fait choper par Trump. Eh qu'est-ce que vous voulez? Puis l'autre, il y a bientôt un autre qui va passer, parce que Trump, il fait la chasse. Il a envie de scalper beaucoup de personnes en Amérique du Sud. Ouais, c'est son désir actuel. Qu'est-ce que vous voulez? Comme il voit qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit du côté de la Russie et de l'Ukraine, il va chasser ailleurs. C'est un chasseur. Bien que lui s'en fout plein les poches, mais lui il avait déjà les poches pleines par d'autres moyens, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais pour vous dire que vous savez, dans tous les pays, les chefs d'État s'en foutent plein les poches. Même en Suisse, que l'on croit un pays non corrompu, hein, mais bien sûr, il va être corrompu comme les autres, peut-être pas au niveau national, au niveau au sein du gouvernement. Bon, il y a toujours des petits copains, l'aide de petits copains. Pour moi, c'est de la corruption. C'est pas quelque chose de légal. Hein. D'ailleurs, je me souviens, même un maire de Genève, Daflon, m'avait dit que je lui avais posé la question sur ces histoires de faire passer les copains. Il m'avait dit oui. Me dit à qualité égale, je fais passer un copain. Ouais, bon, bref, faut savoir connaître les qualités égales. Hein. Bon, bref. Mais pour vous dire, regardez en Suisse, un ministre. De toute façon, nous, on a chaque année, on a un chef d'État. Chaque année, un nouveau chef d'État. Et on lui donne un peu plus que les autres ministres, que les 7 ministres. Donc, en gros, d'après les chiffres officiels de ce que j'ai lu, ils ne sont pas loin de toucher 500 000 francs par année. Ouais. Si on compte aussi tout ce qu'on leur donne et tout ça, c'est un salaire de 500 000 balles par année. Bien sûr, il y a des gens qui disent qu'ils ne payent pas d'impôts. Non. Ils payent des impôts. En Suisse, les chefs d'État payent des impôts comme le peuple, comme tout le monde. Hein. Des fois, moi, je trouve que c'est exagéré. Bon, bref, mais ils payent des impôts et ils payent environ le tiers de leur paye part dans les impôts, disons dans les 160 000 ou un peu plus ou un peu moins par année, ça fout le camp à l'État. L'État, c'est vraiment... C'est un bouffeur. Alors lui c'est pour arracher le fric, hein, pour le distribuer, à faire beaucoup de conneries avec. Bon, c'est un fortiche, mais il est anonyme. Bon, bref, on a le droit, on ne peut pas trop accuser l'État, c'est comme ça. Les États, c'est des bouffeurs de fric, hein, c'est tout. Hein. Mais si vous calculez bien, il peut économiser un conseiller fédéral qui devient président de la Confédération, mais les autres aussi, hein, ils n'ont pas besoin d'attendre d'être président pour s'en foutre plein les poches. Hein. Il peut économiser s'il dépense des tas de choses, s'il a des gosses, des maîtresses, j'en sais rien. Ouais. Il peut économiser environ, au bout de 10 ans, il a 2 millions. Donc 2 millions, on comprend pourquoi
la fameuse ministre, que je ne citerai pas son nom, hein, mais moi j'ai eu affaire avec elle il y a très longtemps, mais elle n'était pas facile à vivre, hein, en tant que dans le métier, voilà, qui s'est payé une villa qui se trouve dans les quartiers chics de Champel. C'était possible, un appartement. Bon. Donc ils peuvent se foutre environ 2 millions en sortant au bout de 10 ans. S'ils économisent 200 000 par année, au bout de 10 ans, ça fait 2 millions. Et on peut s'acheter en Suisse, bien que c'est cher, ils peuvent s'acheter quelque chose, une petite baraque, un petit chalet ou quelque chose. Que certains gens, comme vous et moi, les gens du peuple, hein, on a de la peine à gagner autant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut des années, puis encore, pas plus de 10 ans, ils nous font 100 ans pour mettre de l'argent de côté, c'est ça. Et tout, mais il y a même le pape. Vous voyez, je viens de lire que le pape, son salaire est environ de 2500 francs par mois. Mais on lui permet, il a le droit d'encaisser sur ses écrits, sur ses petites histoires de Jésus. Hein, c'est les livres qu'il publie, il a déjà gagné plusieurs millions. Bon, mais je me demande qu'est-ce qu'il va faire. Bon, le pape, il a une fille. Et cette fille va sûrement lui donner des petits-enfants. Donc, il va pouvoir utiliser. Mais quand je pense à nombreuses femmes qui étaient présidentes de la Confédération sans enfants, mais à qui ils vont donner la fortune va à qui? Franchement, ça va à qui? Hein? Comment que le machin, le président actuel, il a des enfants. J'espère qu'il en a. Je ne veux pas entrer dans sa vie privée. Qu'il a de l'argent, qu'il laisse aux enfants. Bon, cet argent va servir à quelque chose. Mais quand ces bonnes femmes qui n'ont pas il y en a eu quelques-unes, hein, que je ne sais pas si elles étaient mariées ou pas mariées, qui n'ont pas eu d'enfants. Hein. Des présidents de la Confédération qui n'ont pas eu d'enfants. Alors cet argent va où? Et faire quoi? Pour se payer des poudres et des machins, quand elles prennent la retraite, vous savez, la poudre talc, c'est pas cher la poudre talc. Et puis les rouges à lèvres, c'est cher, les rouges à lèvres. Moi, tu utilises toujours. Ma femme, elle utilise un rouge à lèvres, ça dure combien? Plusieurs années avec toi, non? Ouais. T'as combien de rouge à lèvres? Moi, ma femme, elle en a je crois qu'elle en a 2, hein? Non, plusieurs, oui. Ah, t'as plusieurs, mais t'en as pas des masses. Ah ouais. Eh bien, le rouge à lèvres, c'est pas cher. Bon, bref. Bon, pour se refaire quoi? La poitrine ou je sais pas quoi? Toi, tu te fais pas refaire la poitrine, mec, non? Laisse-moi tranquille. Non, excuse-moi, non, je veux pas te déranger. Vous voyez, bon, alors, quand vous avez de l'argent que vous utilisez pour vos enfants, vos petits-enfants, ça va servir à ces gens-là, à vos héritiers, je veux bien. Mais quand c'est pour rien, c'est travailler dans le vide, c'est vrai. Pour avoir de l'argent, dire je vais me payer des voyages, mais puis ils ne se payent pas de voyages. Hein. Les Suisses, c'est pas des grands voyageurs, les Suisses. Hein. Les Allemands, oui, les Hollandais, c'est des voyageurs. Ouais, si vous voyagez dans le monde, vous voyez beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Hollandais, puisqu'on appelle les fourmis rouges. Ah, ça, c'est des voyageurs. Bon, alors tant pis pour eux, hein. Gardez l'argent, regardez le billet, les collectionner, c'est bien joli, mais bon, bref. Bon, soyons un peu sérieux. Mais quant à l'autre, le Vénézuélien, qui s'en est foutu plein les poches, ce chauffeur de taxi, vous vous rendez compte? Oui, c'est vrai. Hein? Je me demande est-ce qu'il faisait payer les gens, hein, ou pas? Je me demande, ou alors il leur faisait payer double. Il leur disait non, tu payes. Non, mais c'est un drôle de coco, hein. Bon, mais il a trouvé un coco plus coco que lui, hein, qu'il l'a chopé, hop. Ouais. Ça me rappelle un peu l'histoire des Anglais avec Napoléon. Vous savez, et les Anglais, ils ont pris Napoléon, hop, ils l'ont mis en. Hein, c'était à l'île d'Elbe.
Hein, et puis après, Sainte-Hélène, ils l'ont éloigné, ils l'ont pris, hop, allez, arrête. Ben, ils ont fait, Trump a fait la même chose, il est en train de faire la même chose avec certains hommes d'État. Hein. Oui, parce qu'il s'est dit, il ramasse tout, il fait tout. Puis en plus de ça, il est en train de salir mon pays, il est en train de dire, c'est vrai, son pays, bien que dans son pays, il fallait qu'il foute à la porte toute la mafia italienne, parce que c'était elle qui a commencé à foutre de la merde aux États-Unis. C'est pas seulement, hein, mais l'autre avec ça, ces marchandises de drogue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais vous savez, on commence la drogue, puis il y a les armes, puis il y a tout le reste, hein, puis il y a la mafia. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Moi, j'estime qu'il devrait, si Trump commence à prendre les gens comme ça, jouer comme les Anglais avec Napoléon, parce que c'est ce qu'ils ont fait, Napoléon. Donc, c'est pas une première qu'il a faite, hein. C'est pas du tout une première. On dit oui, on n'a jamais vu ça. Mais je crois que ça a déjà été fait il y a quelque temps. Hein. Je ne sais pas quel autre président a piqué, ils ont été piqués quelqu'un d'autre. Bon bref. Mais en tout cas, les Anglais, ils ont fait avec Napoléon. Donc c'est une habitude chez certains pays. Allez hop, on chope. Mais il devrait aussi aller du côté là, plus à l'est. Ouais, il devrait piquer quelques-uns, puis comme ça on arrêtera un peu les guerres. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là où il y a la guerre, qu'il faudrait qu'il aille piquer les foutrailleurs. Mais bon, ouais. Ben, il a peur des flammes, peut-être, hein, lui. Je ne sais pas. Hein. Il va quand tu veux. J'en sais rien. De toute façon, c'est pas lui qui y va, c'est les autres. Bon, j'espère que c'était un message. D'un côté, pour vous dire, d'un côté, moi j'en ai rien à foutre. Vous savez, je ne soutiendrai jamais un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, il n'en a rien à foutre du peuple. Lui, ce qu'il cherche, soi-disant, c'est le peuple. Mais avant tout, c'est sa situation à lui, c'est sa gloire. Et c'est son fric. C'est là. Ils font tous pour le fric. Malheureusement, cette maudite chose. Bon, bref, allez, tous mes voeux pour la nouvelle année, pleine de grâce, messieurs, dames.